Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, tout va bien. J'ai passé quelques jours chez mes parents pour l'Aïd, c'était très bien. J'ai adoré passer du temps avec eux, ils m'avaient énormément manqué. Et puis voilà, je suis de retour chez moi, hein. Le décor n'a pas changé, et puis voilà. Alors pour cette nouvelle vidéo, c'est une vidéo favori du mois de juillet. Je m'excuse à l'avance pour le retard car en fait avec le ramadan, l'Aïd, blablabla, c'était pas évident. Et du coup j'ai tardé à la faire, mais bon voilà, oups, mon fermoir est devant, désolée. Alors pour commencer, j'ai sélectionné quelques produits que j'ai énormément utilisés ce mois-ci, que j'ai beaucoup apprécié et que j'avais envie de partager avec vous justement. En fait tous les produits je les ai achetés en Algérie, donc il n'y aura pas de problème, en Algérie et non pas à Alger. Et du coup voilà, je vous dirai au fur et à mesure où le produit a été acheté. Et voilà. Alors pour commencer, je vais commencer avec une bougie. Hier j'avais posté une photo sur Instagram où je montrais cette magnifique bougie au caramel. C'est un magnifique bocal en verre. En fait ça sent le caramel, ça sent divinement bon. C'est vrai qu'en réalité je devrais la faire brûler en hiver, mais j'étais tellement pressée que... Parce qu'en fait le caramel chaud c'est vraiment une odeur d'hiver, une odeur cocooning. Mais j'étais vraiment pressée de connaître exactement l'odeur de... Et puis voilà quoi. Alors pour cette bougie, elle vient du magasin Palais d'Or à Oran. Et voilà, ils proposent pas mal de petits produits, enfin petits trucs très intéressants. J'avais acheté aussi mes lampes de chevet là-bas, une orange et une bleue que je vous montrerai dans une autre vidéo. Et puis quoi d'autre? Il y avait quoi d'autre? Bon, moi en fait j'étais partie pour entre guillemets rendre service dans la société de mon mari. Et en fait j'ai pas trouvé ce qu'il fallait pour eux, mais j'ai trouvé des choses pour moi. Bref, voilà. Donc pour les filles qui sont sur Oran, allez jeter un oeil. Il y a plein de parfums de cette bougie là, il y a différents parfums et ça sent vraiment bon. Pour le prix, franchement je l'ai payé 250 dinars, elle est quand même énorme, elle va durer quand même quelques mois ou je sais pas, ça dépendra comment vous la faites brûler. Alors ça c'était pour la bougie. Maintenant on va passer aux produits de bain. En fait j'en ai pas beaucoup, j'ai ceci, c'est le lait corps sous la douche de Nivea. C'est un lait hydratant qu'on utilise sous la douche, qu'on se rince. Et en fait après il a le rôle d'une crème hydratante, d'un lait hydratant. Sincèrement j'utilise ça plus mon lait hydratant pour bébé que je vous ai montré sur pratiquement toutes mes vidéos. En fait il est excellent dans le sens où il hydrate très bien. On n'a pas besoin de grandes quantité dans la main pour pouvoir s'hydrater tout le corps, mais ce que je vous conseille sincèrement c'est de ne pas le mettre dans la fleur de douche. En fait mettez-le direct sur la main et hydratez-vous comme ceci, comme un vrai lait, parce qu'en fait quand vous le mettez comme ça ne mousse pas, c'est du gaspillage de le mettre dans la fleur de douche parce que la fleur de douche va l'absorber à l'intérieur, après vous ne mettez rien dessus. J'ai déjà essayé les deux et je trouve qu'avec la main c'est beaucoup plus pratique. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est pour les gens qui sont dans la baignoire, également dans la douche, faites très attention parce qu'avec ce produit on glisse très facilement. Si vous faites tomber quelques gouttes par terre et que vous ne faites pas attention, c'est vraiment une catastrophe, ça fait glisser, c'est un truc de dingue. Alors en réalité il est destiné aux peaux sèches, mais sincèrement je le conseille à tout le monde pour l'été. On a besoin d'hydratation, on a besoin de nourrir sa peau, surtout pour les gens qui vont énormément à la plage ou à la piscine, c'est-à-dire exposition au soleil. On a doublement besoin de s'hydrater le corps et ça c'est parfait pour ça après la douche. C'est vraiment... En plus il a un parfum subtil d'amande, mais c'est très subtil, donc il n'y a pas de souci, ça ne va pas vous écœurer, rien du tout, donc voilà. Alors, ensuite, je l'avais acheté sur Alger celui-là, en pharmacie, je ne sais plus laquelle, mais c'était en pharmacie. On continue dans la douche, et cette fois-ci, ça sera côté épilation. Bon, comment expliquer ça?
je n'utilise pas de cire. Je déteste la cire. Je déteste avoir mal. Je ne supporte pas ça. En fait, pour la petite anecdote, je vais vous raconter un petit truc. En fait, quelques jours avant le mariage, enfin quelques jours, 2 semaines avant le mariage, 2 semaines, je me rappelle pour un tout cas. Quelque temps avant le mariage, je suis partie chez mon esthéticienne, qui est une copine à moi, pour justement l'épilation pour le mariage. Donc je voulais faire les bras, les aisselles, nanani nanana. Et mes copines, mes 3 copines étaient venues avec moi, ma maman était venue avec moi, tout le monde savait que j'allais souffrir, je ne supporte pas ça, j'allais faire la gamine. Comme dit ma maman, en arabe elle dit qaqa fil warqa. En fait, sincèrement je sais pas comment le traduire, mais pour les Algériennes c'est déjà ça. Bref, alors, comment dire. Alors je suis partie, je l'ai laissé faire un bras entier, en pleurant, criant, en faisant tout ce que vous voulez. J'ai laissé faire le 2e bras, et ensuite j'étais comme ça, elle a fait le premier aisselle, et j'avais eu tellement mal pour le premier aisselle, que j'ai décidé de ne pas continuer. Et du coup, quand je suis rentrée à la maison, je me suis épilée le 2e aisselle toute seule, parce que c'était trop douloureux. Je sais que c'est la meilleure, enfin c'est le meilleur moyen d'épilation, parce que c'est le plus sain, c'est le plus radical, c'est le meilleur. Mais tant pis, je n'aime pas ça, je déteste ça. Et du coup, moi, mon allié, c'est le rasoir. Alors pas pour toutes les parties du corps bien évidemment, mais j'utilise ça pour les jambes. En fait c'est le satin care pur et délicate. En fait c'est un gel, pas une mousse, c'est un gel à raser qui aide énormément au rasage des jambes. Je trouve que ça aide énormément. Ça laisse un fini doux, satiné, un truc de dingue. Et on n'en a pas besoin de beaucoup. Sincèrement, mettez juste un tout petit peu parce que ce gel-là au contact de la peau mousse très très vite. Et on se retrouve avec énormément dans la main, c'est une galère ensuite. Donc, pour les filles qui sont un peu comme moi, adeptes du rasoir, ce qui n'est pas très bon, je vous conseille de vous diriger vers la cire. Allez les filles, courage, ne soyez pas comme moi. Et du coup, pour celles qui n'y arrivent pas, je vous conseille d'utiliser le Satin Care pour, en fait c'est de la gamme Gillette, hein, c'est de la marque Gillette, pardon, pour vous aider à avoir un meilleur rasage et un meilleur fini, parce qu'en fait le fini va être très doux, très soyeux, très brillant, c'est très joli. Et puis je m'en passe plus, et sincèrement c'est un produit que je rachèterai sans problème. Je ferai même des stocks. Alors, tout en continuant dans la gamme épilation, j'ai testé ceci, ce mois-ci. C'est un stylo de chez Vite. Alors ça c'est de la cire. Oui, vous allez me dire, tu viens de dire que tu ne supportes pas ça. J'ai essayé, je vous dis. Alors, ça c'est de la cire et ça c'est une sorte de crème hydratante à l'amande douce ou un truc comme ça. Et en fait, on a ça avec, c'est des bandelettes de tissu. Je voulais essayer ça, vu que je suis au milieu de nulle part les filles, c'est pas évident pour moi de m'épiler les sourcils, le contour des lèvres et tout ce qui s'ensuit facilement. Je me suis dit pourquoi pas essayer ça. Alors j'avais chauffé de l'eau, j'avais mis dans un bol et j'avais mis ça comme ça. Et ensuite j'ai essayé juste ici, un tout petit peu. Sincèrement ça fait très mal, mais ça enlève très très vite. Donc personnellement je ne rachète pas parce que j'ai pas envie d'avoir mal, mais les filles qui veulent s'épiler les sourcils, ou alors surtout ici, c'est vraiment parfait parce qu'en fait en une seule fois avec ça, ben, j'ai réussi à enlever toutes les petites repousses que j'avais à enlever. Franchement ça marche très très bien. Alors c'est de chez Vite, c'est un, comment on appelle ça, alors attendez, je vais essayer de trouver le nom parce que j'avais jeté la boîte. Il n'y a pas de nom réel. En fait, vous allez voir, c'est un stylo comme ceci, regardez. Rose par là, et ça contient la cire. Et ensuite, par ici, c'est la crème hydratante qu'on utilise juste après. Voilà, voilà. Ensuite, je vais rester aussi dans le bain, mais pas pour moi en fait. C'est le bain des pinceaux. J'ai jamais été d'accord, j'ai jamais compris surtout le fait que les filles dépensent énormément d'argent dans les produits pour nettoyer les pinceaux. J'ai trouvé cette alternative très très intéressante et sincèrement je m'en passerai plus. Alors c'est de la gamme, ça va de la marque Bidou. C'est un shampoing gel douche et bain moussant pour bébés qui sent la poire, qui sont trop bons.
Wow, on dirait vraiment la confiture de poire, tout simplement. Ça sent très très bon la poire. Et franchement, il suffit d'en mettre très très peu au creux de la main, d'humidifier vos pinceaux et de les passer délicatement dessus comme ça, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Ça va mousser, ça va... Vous allez commencer à voir votre mousse changer de couleur selon, par exemple, si c'est un pinceau à fond de teint, vous allez voir la couleur de votre fond de teint qui commencera à se diluer. Il faudra rincer, répéter 2-3 fois. Et ensuite, vous voyez, s'il n'y a plus de produit, en fait, si la mousse est blanche, ben votre pinceau est propre. Vous les mettez à sécher tout simplement, ça sentira trop bon la poire, je vous l'assure. C'est de la marque Bidou, comme je vous ai dit. Sincèrement, ça vaut le coup pour nos pinceaux. Ils sont doux, ils sentent très bon, il n'y a pas de souci, donc je vois pas pourquoi je vais aller dépenser dans les 1500 dinars ou je sais pas combien pour un produit voilà, qui nettoie les pinceaux alors qu'un shampoing pour bébé fera parfaitement l'affaire. Alors, je m'excuse, je n'ai pas dit où j'avais acheté mes produits. Alors, celui-là, je l'ai acheté à Saïda, la wilaya de Saïda. Ensuite, celui-là, je l'ai acheté à El Biar dans le centre commercial Ecosium. Avec celui-ci. Voilà. En fait, je vais passer maintenant au masque. Alors, c'est un masque purifiant de la marque Calibel Paris. Il assainit la peau grasse. Enfin, les peaux grasses et redonne de l'éclat aux peaux ternes. En fait, il est à base de concombre. Il se présente comme ceci. Le contenant est de... combien? Il contient combien celui-là? 150 ml. Sincèrement, je l'ai acheté 250 dinars et je ne regrette vraiment pas mon achat. Quand je me fais pas mes masques maison, quand j'ai pas le temps, un truc comme ça, j'aime bien utiliser ce genre de masque. Et celui-là, il est vraiment très très bien. En fait, au début, j'ai eu un peu peur parce qu'il me piquait un peu, mais après j'ai compris pourquoi il me piquait. Parce qu'en fait, au fur et à mesure que j'applique ça, je l'applique 3 fois par semaine et j'ai remarqué que mes pores se resserrent divinement bien. Je sais pas si le concombre sert à ça, je n'ai jamais entendu ça, mais je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui aide à resserrer les pores et ça me va très très bien parce qu'en ce moment j'ai les pores dilatés ici et ça m'énerve. Je ne peux pas utiliser de citron parce qu'en fait j'ai la peau extrêmement sèche alors que j'ai une peau grasse, hein, mais elle est sèche à cause de la chaleur que j'ai ici. Du coup, je peux pas utiliser parce qu'en fait, le citron, ça aide vraiment bien à resserrer les pores pour les filles qui ont une peau assez résistante. Ou l'eau de rose. L'eau de rose, je continue à l'utiliser, mais en ce moment, sincèrement, je sais pas si c'est la marque parce que j'ai changé la marque ou elle ne me fait pas ce que je voulais. En tout cas, pour les filles qui veulent un bon masque purifiant pour les peaux grasses, je vous conseille celui-là à base de concombre. C'est le masque purifiant concombre Calibel Paris, que j'ai acheté 250 dinars comme je viens de le dire, et je l'avais acheté en pharmacie à... où ça j'avais acheté ça? Oh, oui, à la wilaya de Saïda. Pour les filles qui sont sur Saïda, c'était la grande pharmacie en face de la wilaya où ils vendent de tout. Ils ont tous les produits disponibles, ils ont plein d'eau micellaire super bonne. Franchement, pour les filles de Saïda ou alentour, je vous conseille cette pharmacie qui est juste en face de la wilaya parce qu'il y a vraiment d'excellents produits chez eux. Alors, pour la suite, j'avais acheté ceci en sorte d'urgence. C'est de la vaseline à l'huile d'argan de la marque Asli en arabe. Non, de la marque El Morjan. De la marque El Morjan. Alors pourquoi j'avais acheté ça? En fait, je vous explique. L'année dernière, j'ai subi une intervention d'un ongle incarné sur mon orteil le plus gros et on m'a enlevé toute une partie parce qu'en fait, je sais pas, j'ai eu l'ongle qui est rentré sous la peau et ça m'a vraiment... Je n'arrivais plus à marcher, c'était atroce et c'est dû au fait que je serrais trop mes baskets, donc, et aussi que je me coupais à ras les ongles des pieds. Donc les filles, laissez toujours une toute petite partie de vos ongles des pieds longues parce que sinon ça va rentrer et je vous assure que c'est la torture. Je fais très attention maintenant et en fait depuis cette intervention j'ai une petite partie où c'est une peau qui est devenue très très dure et qui me fait mal, et du coup avec cette vaseline à l'huile d'argan ça va beaucoup mieux. Je mets juste un peu de vaseline la nuit, je dors avec, le matin j'en remets un peu et c'est parfait, c'est le bonheur total. Donc voilà, c'est une sorte d'hydratation intense, d'urgence on va dire. Voilà, ensuite j'ai un produit juste ici, je l'ai acheté au marché, hein. Au marché de Air de France à Alger, ça dépend, c'est relié à Bouzarea.
Voilà, pour je crois 60 dinars, un truc comme ça. Et le contenant est très très grand, regardez. Pour les filles qui veulent utiliser ça. En fait, vous pouvez utiliser la vaseline dans différentes compositions de cosmétiques maison. Par exemple, pour vous faire un baume à lèvres maison, c'est un très bon produit. Je vais sûrement en faire un dye. En fait, si vous voulez un dye de comment faire un baume à lèvres maison hyper nourrissant, laissez-moi en commentaire sous la vidéo que vous le voulez et je me ferai un plaisir de le faire. Alors pour la suite, j'ai acheté cette huile. C'est de l'huile de monoï de Tahiti, certifiée bio. En fait, elle est à 98% à base de monoï et 2% d'huile essentielle parfumée. En fait, je me suis dit c'est un peu dommage qu'ils aient mis de l'huile parfumée. Ils auraient dû laisser 100% de monoï parce que le monoï déjà sent divinement bon. Donc ça sent trop bon le monoï, sincèrement, ça sent le monoï à gogo, à vraiment... Le seul souci c'est que le contenant, qu'est-ce qu'il me perd comme produit. J'ai dû le mettre sur la table et je vois que sur la table il y en a déjà. En fait parce que je l'ai utilisé ce matin après la douche. Je me suis appliqué ça sur les bras, sur les jambes, sur le ventre et tout. C'est très nourrissant, ça sent très très bon et bizarrement elle pénètre très très vite. Alors, où est-ce que je l'ai acheté celle-là? Je l'ai acheté dans une boutique de cosmétiques qui est à Air de France, en face le fleuriste. Qui est très très grande, très connue. Et d'ailleurs, elle a un stand Flormar, elle a un stand de Maybelline, je crois. Et je l'avais payé 18 000, enfin 190 dinars. Donc je vous la conseille très très fortement pour l'été et même pour vous faire des bains d'huile pour les cheveux, c'est très très bon parce qu'en fait les Tahitiennes utilisent que ça pour hydrater leurs cheveux, leur peau et les Tahitiennes sont magnifiques donc franchement on devrait prendre un peu exemple sur elles et utiliser les produits naturels. Alors pour la suite ce sera des produits make-up, alors j'en ai 4, je vais commencer avec celui-ci. C'est un anti-cerne, effaceur yeux, anti-âge, il est divin. Le seul petit souci qu'il a, c'est son embout mousse parce qu'en fait quand vous en appliquez, après vous ne pouvez pas repasser avec quelque chose pour travailler la matière parce que ça va déplacer la matière. Je trouve ça vraiment dommage on va dire. J'essaie d'enlever l'embout, j'essaie de temps en temps d'en prendre avec un pinceau à travers le truc. Et il est très couvrant, il est très hydratant et sincèrement je l'avais acheté combien celui-là? Je crois 1000 dinars. Et sincèrement, ça vaut vraiment le coup. Quoi dire d'autre? Je pars bientôt en vacances. Enfin, je pars bientôt en vacances. Je rentre bientôt chez moi. Et du coup, je vais sûrement en acheter d'autres pour le tester. Mais je pense que je vais en reprendre un comme ça pour justement l'avoir en cas où. Parce qu'il est très très couvrant. Et moi, je suis quelqu'un qui a énormément de cernes. C'est atroce. Alors, je vous le conseille pour les filles qui ont des cernes. Car franchement, ça les camoufle très très bien. Ensuite, j'ai une poudre compacte, enfin une poudre de chez L'Oréal, l'accord parfait. En fait, c'est une poudre fondante, unifiante et perfectrice. S'ajuste à la couleur et texture de votre peau. Ça, je ne sais pas trop. Bref, alors, elle se présente comme ceci. Ensuite, vous avez un petit miroir que j'adore, qui m'aide beaucoup, avec un truc en mousse que j'utilise rarement, je préfère le pinceau. Alors c'est une poudre que j'utilise après mon fond de teint ou ma bébé crème pour justement essayer de... Je vais vous la swatcher, regardez elle se présente comme ceci. C'est une poudre que j'utilise après pour essayer de matifier le tout. Elle est très bien, sincèrement elle est vraiment bien. Le seul petit souci c'est qu'elle est un peu trop... Elle me rend vraiment trop pâle. Comme si j'étais malade. Ensuite je suis obligée de faire un petit contouring en forme de 3 avec de la poudre de soleil, un peu poudre bronzante pour justement apporter un peu de bonne mine parce que sinon j'ai l'air d'un vampire. Alors c'est la R2, la vanille rosée. Donc pour les filles qui veulent une poudre matifiante toute simple, rapport qualité-prix parfait, franchement elle fait vraiment son travail. Elle sent rien du tout et franchement le contenant est assez gros donc je suis vraiment contente. Voilà. En fait je vous avais présenté, je crois, je sais plus, ce vernis quelque part. Normalement c'est sur la page Facebook. C'est le vernis que je porte aujourd'hui. En fait c'est un Sugar Matte un peu plus délicat on va dire, de la gamme Golden Rose. Et c'est
la gamme Holiday. C'est la marque Golden Rose, la gamme Holiday. C'est un corail pétillant d'été, très estival, que je trouve très mignon. Il est un peu en relief, d'où le Sugar Matte. Je l'avais payé 230 dinars et c'était à Sidi Bel Abbès. Oui, je sais, je me déplace beaucoup les filles, c'est pas de ma faute, c'est comme ça, je me déplace. En fait, c'est... J'aime bien parce que je découvre toutes nos wilayas, je découvre la beauté de notre pays et franchement ça me dérange pas du tout. J'avais pas beaucoup d'argent ce jour-là, j'aurais aimé acheter beaucoup plus de choses dans cette boutique qui est magnifique. Mais bon, je me suis acheté ce vernis à ongles que j'utilise très souvent, je l'ai utilisé énormément de fois ce mois-ci. Alors pour vous expliquer, pour les filles de Sidi Bel Abbès qui s'intéressent à ce magasin pour acheter ce genre de produit, parce que sincèrement il a de tout, il a même un stand bourgeois, il avait un stand Flormar, je crois, Golden Rose, et il avait tout plein de produits de toutes les marques, Petit Olivier, Sanex, je sais plus moi, il y avait plein de trucs. Alors, c'était dans la grande rue, il y avait des crèmeries en face, je crois, et il y avait Orido juste à côté. Parce qu'en fait le problème c'est qu'il n'avait pas d'enceinte, il n'y avait rien écrit dessus, c'était un monsieur et une dame qui vendaient dans le magasin. Alors en fait il est collé à Orido et franchement pour les filles de Sidi Bel Abbès je vous conseille d'aller à cette boutique, ils vendent des merveilles. Et pour finir, mon petit chouchou, j'en avais deux, enfin non j'en avais trois, l'autre je l'aime pas du tout, c'est un nude que je trouve pas nude du tout, je l'aime pas du tout, mais celui-là je l'adore. C'est le Baby Lips de chez Maybelline et c'est le... Pour moi c'est le cerise, il sent la cerise en tout cas. Je vais vous swatcher ça. Regardez, il a une couleur pas très forte parce qu'en fait c'est un baume à lèvres coloré. Alors j'avais le rose, j'avais le pêche je crois et j'avais celui-là. Le pêche je l'ai rangé quelque part, je l'ai oublié, je l'utiliserai rarement. C'est le cherry me, j'avais raison, c'est le cerise. Et le rose, Yoshi l'a éclaté. En fait un soir, je l'avais laissé sur ma table de nuit, Koopa est arrivé, Koopa c'est le chat, elle l'a jeté de la table de nuit et Yoshi a fait sa fête dessus, donc je ne l'ai plus. Alors je l'aimais pas trop, je préfère celui-là, il est très beau pour avoir une petite bouche... acidulé, coloré mais sans en faire trop, franchement il est parfait. Mais côté hydratation les filles, c'est moyen, sincèrement c'est moyen. J'applique toujours mon baume à lèvres soit EOS soit Aven avant et ensuite je rajoute celui-là et ça fait une sorte de texture hydratante qui reste assez longtemps sur la bouche et puis c'est très agréable et puis ça allie hydratation et joli coloris. Et quoi demander de plus? Alors j'ai fini pour mes favoris du mois de juillet. J'espère que les produits vous ont plu, j'espère que la vidéo vous a plu. Quoi dire d'autre? Ah oui, beaucoup de filles me demandent pourquoi je ne fais pas de tag. C'est en fait il y en a tellement que je ne sais pas encore lequel faire. Donc si vous voulez, s'il y a un tag particulier que vous voulez que je fasse et que... quoi dire... Enfin, s'il y en a surtout des originaux, j'aime pas tous les tags qui reviennent. Bref, donc s'il y en a un que vous avez croisé sur votre chemin et qui semble chouette, mettez-le en commentaire sous la vidéo et je me ferai un plaisir d'aller y jeter un œil et pourquoi pas le faire. Donc voilà. Et je vous embrasse très fort, je vous dis bonnes vacances parce que c'est là que commencent les vraies vacances. Août c'est le mois des vacances. Moi je pars très bientôt mais je pense que je continuerai quand même les vidéos même si je serai pas là. Je les ferai de là où je serai. Et du coup voilà, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? J'ai pas envie de vous quitter mais je pense que j'ai plus rien à dire donc je vais vous quitter. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah. Ciao ciao les filles.